Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. C'est ainsi que l'évangéliste Saint Jean nous décrit une scène aujourd'hui. Les disciples sont repartis à la pêche, en particulier Pierre et ses compagnons sont revenus dans leur activité ordinaire, comme si rien n'avait changé. Pourtant, Jésus est là, présent sur le rivage et les attend. Il est bien présent. De même, nous, après ce temps du carême, toutes ces résolutions du carême que nous avons laissées derrière nous et cette fête de Pâques que nous venons de vivre, nous pouvons avoir aussi l'impression d'être revenus à quelque chose de plus ordinaire. Nous ne sommes plus dans cette retraite du carême, nous sommes revenus à un style de vie plus banal. Et puis, à part les conditions de ce confinement, rien ne semble peut-être avoir changé dans notre vie. Pourtant, tout a changé puisque Jésus est ressuscité et qu'il est bien présent sur le rivage de notre vie, de toutes nos vies. Simplement, nous aussi, nous avons du mal à discerner sa présence. Vous voyez, Jésus a appelé ses disciples, il leur a permis de faire cette pêche miraculeuse, jeter le filet, et ils ont ramené ce filet rempli de gros poissons. De la même manière, Jésus encore aujourd'hui nous appelle. Il veut nous combler de ses biens, en particulier de son bien le plus précieux. La paix soit avec vous, lance le ressuscité à chacun d'entre nous. Il veut nous faire goûter sa paix. Où cherchons-nous notre paix en ce moment ? Peut-être que, comme moi, il vous arrive de fréquenter un petit peu Internet et tous les médias d'information. Nous y voyons nombre d'informations plus anxiogènes les unes que les autres, et puis glisser d'une manière subtile au milieu de ce flot d'informations, eh bien nous avons quelques propositions de relaxation. Il s'agit bien souvent de techniques venues des philosophies orientales, des techniques telles que le yoga, qui sont parfois proposées avec des formes un peu ésotériques. Pourquoi céderions-nous à ces propositions ? N'avons-nous pas, dans le christianisme, toutes les techniques et même le meilleur de ces techniques ? Sans doute que dans l'oraison, nous avons la meilleure manière d'unir la vie de l'âme et la vie du corps. Et nous savons que dans l'oraison, ce n'est pas une technique que nous avons qui nous permet d'esquiver le moment présent, de le fuir, mais au contraire, dans l'oraison, nous apprenons à habiter l'instant présent, justement pour y discerner la présence du ressuscité, celui-là même qui veut nous faire goûter la vie, la paix véritable, la paix profonde. Saint Pierre nous l'a rappelé dans la première lecture de ce jour, en dehors de Jésus, en dehors de lui, il n'y a pas de salut, et son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. Merci Seigneur Jésus de venir à notre rencontre sur le rivage de notre vie. Merci de nous proposer ta paix, la paix véritable. Nous savons que c'est par la prière que nous pourrons discerner ta présence et la goûter. Amen.